bonjour pour la population haïtienne. Et ça fait presque 13 mois que depuis le dernier fois, je pas là avec nous et m'a salué principalement militantes MTV Haïti, mais aussi toute reste population haïtienne. C'est avec une certaine émotion et aussi un plaisir que m'a parlé avec nous matin, puisque nous connaissons bien de prendre décision depuis 12 mois et rester gardé ça qui a passé et pas intervenu personnellement. Encore une fois, bonjour à tous. Monsieur Boulos, docteur Boulos, là, ça fait environ 13 mois depuis qu'il était pays. Ou qu'à rappeler nous dans quel contexte où tu quitté pays? Oui, et Bamzo, moi quitté Haïti le 21 juin pour me deviner participer le 23 juin dans une activité de collecte de fonds que je fait dans Miami pour Diaspora, avec Diaspora, pour parti MTV et pour campagne que je fait ouvertement pour me préparer comme candidat à la présidence dans les prochaines élections. Et je crois que au moment où ça t'a fait, en tout le monde t'es venu d'accord que moi t'es une parmi d'accord 2 ou 3 candidats majeurs importants qui t'a parlé dans l'élection ça. Moi participé tout le 22 juin, moi passé dans un meeting avec Diaspora, style town hall meeting dans Haiti Cultural Center. Et c'est pour ça que j'ai quitté Haïti avec l'idée que moi t'as retourné vers fin mois de juin. Pas oublier tout que tout de suite après activité ça les attaques du pouvoir à travers une institution désignée en ce sens étaient augmentées et me pensais fin mois de juin un mandat d'arrêt illégal t'est lancé contre moi avec aussi blocage fonds toute en pile d'entreprise et moi-même personnellement. Et nous te prend avocat immédiatement, Maître Madistin, qui pouvait défendre nous et demander que mandat d'arrêt ça pas capable, il pas de force. Donc immédiatement que activité illégale ça d'un pouvoir qui avait décidé d'utiliser toutes les machines de l'État contre un opposant politique, je pourrais dire un adversaire politique, eh bien ça t'est venu obligé un petit peu était temps pour moi qui s'acrivait avec mandat et c'est dans le contexte ça que ce crime odieux, cet assassinat odieux. Avant nous venir sur l'assassinat président, oui. On va parler de démêlo te gagné avec ULCC. Oui. Ok, c'est dans le contexte ça où tu voyez mandat et d'amener contre. Oui, en fait, ULCC te fait un mandat d'arrêt, ce qui est illégal. Okay. Tout avocat qu'on parle avec eux dit que tout ça ULCC doit faire, c'est prendre dossier à voir dans le parquet. À la limite, parquet doit inviter et ensuite parquet doit demander où on prend un mandat d'arrêt, c'est pas fini. Donc, pas de mandat à émettre là ou tu es aux États-Unis? Oui, effectivement. Comme mandat à émettre ou tout pas rentrer encore? Comme mandat à émettre contre ou tout pas rentrer encore? Je ne pas rentrer encore parce que je te dis maintenant que l'avocat mieux agit contre un acte illégal qui était fait. Donc, comme acte là est illégal, moi, je dis, je ne peux pas le quitter au programme dans une activité, dans une action illégale. Est-ce que tu as déjà entré mandat ça? Je crois. Pardon? Est-ce que mandat ça t'es déjà entré? Non, et le juge qui était sur le cas que nous avions demandé à annuler le mandat, à libérer les comptes bloqués. Donc, en fait, aux environs du peut-être 15 ou 20 juin, 8 juillet, je ne vais pas changer de date exacte, il y a eu une décision du doyen du tribunal civil qui a annulé et qui a dit dans son texte que ce mandat était illégal, ce que nous t'ai passé depuis le premier jour de fait là, et que nous t'ai dit. Vous pas de gagner pour te reprocher tout face à mandat ça, M. Boulos? Pardon? Vous pas de gagner pour te reprocher tout face à mandat ça, face à ça, vous te reprochez yo? Écoutez, bon me dire un petit bagage. Si mon bagage est reproché, mais même dans le tribunal, il m'a défendu tête. C'est pour ça que vous te fait mandat, j'imagine. Hein? C'est peut-être ça, vous te lancé mandat contre vous, pour te caler dans le tribunal. Non, il n'y a pas qu'à faire mandat pendant pas voir dans la justice. Voir dans la justice, qui était son juge qui fait un mandat, s'il a fait un mandat, mais moi-même, t'es paré pour me venir défendre tête devant la justice. Même pas qu'à défendre tête devant une institution qui est instrumentalisée contre moi. Donc, tout le monde dit, ouais, c'est une persécution politique très forte qui t'a faite. Et bien, bon, me dire un petit bagage, si nous voulons ouvrir poser. En 2017,
le directeur général de l'ONA a lancé un grand programme de placement des fonds de l'ONA dans des entreprises privées pour le capable de rentabiliser le plus bien. Comme qu'a dit tout auditeur et nous-mêmes tout que l'heure pas fait ça, comme là en grande partie c'est la Banque centrale Lichita, la perdu valeur li et elle pas rapporté un good intérêt. Donc et la loi sur l'ONA te dit que l'ONA gagne pour le rentabiliser fonds li. Donc yo lance son programme de placement dans des entreprises privées. Il y a pile entreprises privées qui recevront placement ça yo, dont des entreprises du groupe Boulos et nous respecter jusqu'au moment où et jusqu'à aujourd'hui nous respecter tout ça que la loi t'a demandé nous faire et faut pas imaginer pour quelle raison que ULCC décidé d'investiguer seulement les entreprises du groupe Boulos. Bon petit chiffre et Robinson. Bon petit chiffre. De 2017 à aujourd'hui, le groupe Boulos a versé à l'ONA 610 millions de goudes, 610 millions 402 428 goudes. Pendant qu'il a gagoté comme l'ONA a distribué par hommes politiques, dernièrement, moi, que 2 milliards de goudes que l'ONA a prêté l'État, que le pas jamais rapporté. Nous-mêmes, groupe Boulos, nous déjà versé 610 millions 402 000 goudes by ONA entre l'heure nous te recevoir placement à jeudi. Bon, deuxième chiffre, Robinson. Jeudi, nous payons ONA chaque mois 22 425 000 goudes. Chaque mois. Avant le 15 de chaque mois, nous versons 22 425 000 goudes. Ou qu'on qui blague sous l'ONA jeudi, tant que Boulos pas payé, il n'y a pas qu'à faire payroll. C'est comme nous baillons chaque mois. Et nous pas jamais en retard sous 5 ans à parler. Nous pas jamais en retard et un jour. Travail. Maintenant des directeurs ONA. Si ça m'a dit c'est pas vrai, elle te met une démentir. Okay. Deuxième ça m'a dit. Allez-y rapidement. Avec Kobona nous prend. Nous pas mettre là-bas. Nous pas construire caille privée avec elle. Nous construire des limates toujours. Mais nous avons fini des limates Delma 32. Nous construisons building Nissan que tu venu bouler après. Nous bail travail. Nous avons construit centre de convention, puis gros centre de convention qui dans El Rancho. Nous bail presque 600 moun travail grâce à placement ça que on a fait pour nous. Et 600 moun ça lui-même, il vient cotiser dans on a encore pour hier. Ça veut dire que nous augmenter, non seulement on a payé intérêt, on a payé quote part et sous comme que on a placé la caille noire, mais on a créé travail et moun ça qui travaille là, il prend la cotisation dans on a. Donc comment comprendre que subitement une institution dans un pays où la corruption gagote fait rage de tous côtés et puis c'est un groupe qui est respecté, qui a construit travail, qui a fait travail, qui va le plus de travail. Docteur Boulos. Oui. Et ou mettez ou politiser le travail ULCC t'a fait parce que Jovenel Moïse qui en ce moment de durée tes amis qu'on a vinn pas amis encore faut nous rappeler et parti ça et ou estimer yo instrumentaliser ULCC mais ça qui t'empêche que ULCC tout parallèlement c'est ton travail t'a fait même si toutes sortes sont évoquées là comme et retour et entreprise qui prête comme ou diriger qui prête comme non on a fait mais ça pas empêcher que si on a voulu ouvrir enquête pour sur entreprise pour l'ouvrir pour le mener normalement. Bonjour Robinson. Si ULCC te dit on a gagné on a son entreprise gagote on va investiguer tout ça qu'a fait dans on a. On t'a ouvert les bras, on t'a dit bravo. Pas oublier que pendant 12 mois avant ça, sous radio là, en plusieurs fois avant la mort chez Snell, moi demandé directeur ULCC publier liste tout le monde qui prend comme dans ONA, monde qui paye, monde qui pas payé. Et combien mois en retard gain? Yo pas jamais le faire. Toujours je dis. Et encore sous radio là je dis m'a demandé directeur ONA, ba liste tout le monde qui joue un placement. Combien comme yo payé, combien pas payé. Moi même pas citer non. Mais lorsque vous pensez que yon adversaire politique de yon pouvoir, c'est lui seul qui a investigué. Pendant que lui remet tout dossier monsieur de Bao là et puis yo pas joindre rien pour lui. Yo pas joindre rien pourquoi jamais dit ça yo joindre sous moi. Mais en fait yo mandat d'arrêt. Mais pas jamais dit ça yo joindre sous moi. Moi même t'ai parlé pour et me dit ça.
voyez la justice. Mes avocats iront avec mes documents pour me défendre. C'est ça la justice. Tu ne peux pas être juge et parti. L'ULCC n'est pas capable de juge et parti. Vous comprenez? L'ULCC supposé une institution qui a pas analysé. Si le journal bagaille, il voit la justice. Mais pas qu'à lui-même en même temps tout le fin investiguer son son travail d'investigation et puis il tourne qu'on y a un juge là et puis il baille sanction. Ça ne se fait pas. Où est mon droit à la justice? Vous comprenez où est mon droit à la justice? Et puis on va ajouter dans le placement qui fait pour dans le groupe Boulos là. Tous les placements sont garantis par le patrimoine des entreprises. C'est pour l'argent. C'est-à-dire, si je décide un jour, je ne vais pas payer, il n'y a pas de venir saisir Nissan, il n'y a pas de venir saisir Delimat toujours, il n'y a pas de venir saisir Alan Show. Donc, je ne peux pas comprendre que, alors que nous prêtons la banque, nous prêtons de tous côtés, et puis nous ne jamais démêler, et puis c'est avec ONA, nous avons démêler aujourd'hui. Écoutez, messieurs, écoutez, c'était clair pour tout le monde. C'était clair pour tout le monde que c'était une persécution politique, et malheureusement, je pense qu'il y a assez de corruption dans ce pays. Il y a assez de problèmes, il y a assez de gagottes dans le pays pour que l'ULCC aille chercher. Moi-même, t'as aimé, l'ULCC ouvrit une grosse enquête sur ONA. Sur qui ça fait pendant 10 dernières années, avec Kobona, qui monde qui prend Kob, qui monde qui pas jamais payé, qui sénateur qui prend Kob, qui député qui prend Kob, qui entreprise secteur privé qui prend Kob, qui monde qui prend Kob et pas jamais payé. Ça, m'a pas applaudi, m'a pas bravo. Mais lorsque, pendant des mois, tout ça, l'ULCC a fait, c'est des entreprises, d'un homme politique qui s'est déclaré candidat à la présidence, qui sont un adversaire de président et Jovenel, pas au ennemi, non, ou adversaire, parce que pas oublier pendant certains temps des amis et tout, nous vivons adversaires politiques, ça se fait en politique, et c'est normal que nous pensions que, et les faits ont montré que c'était une persécution politique. C'est dans le sillage de ces affaires, de cette démêlée avec la justice que 7 juillet et PIA stupéfait et apprennent assassinat brutal la caille président Moïse, assassinat président Moïse la caille dans des conditions mais vraiment est terrible. Vous êtes qualifié crime de crime odieux. Mais dans famille politique et monsieur Moïse, il y a des gens clairement qui dit et il doit être sous comme auteur ou une commanditaire et crime ça et moi attendez des commentaires et faites sous ça. Vous voulez faire un commentaire sur ça ou pas monsieur Boulos? Oh oui, non, je vais faire commentaire sur ça. D'abord, je vais dire que je suis condamné de toute force. Assassinat odieux qui fait contre le président Jovenel Moïse. Assassinat ça n'a pas mené le pays à Pibrin. Non, tout ouais que l'assassinat ça a mené le pays à notre chouboum. Son assassinat qui fait contre un haïtien. Son assassinat qui fait contre le président de la République. Son assassinat qui fait la Kaili de manière brutale. Nous pas jamais. Parce que Réginald Boulos, MTV Haïti, nous avons toujours condamné, c'est la violence. Nous n'avons pas choisi de prendre la violence, l'on a décidé de faire combat politique pour changer ce système-là. Nous avons mis en place publiquement un instrument politique, nous avons mis comme dehors, donc nous ne pas croire que Réginald Boulos n'a jamais fait violence. Mais bon, Robinson, nous devons faire 10 ans, m'a dit que je n'ai rien pour moi, de loin ou de près, en haut, en bas, à droite, à gauche, dans sa Rivea le 7 juillet, et comme condamné fortement son assassinat qui est triste pour le pays, très triste pour le pays. Mais nous devons faire des années, m'a dit que ça m'a gagné moi là-dedans. Pourquoi ça me souhaitait, Robinson? Je souhaitais que quitter la justice le travail. Je souhaitais que la lumière soit faite totalement sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Parce que c'est seul ça qui, par rapport au fait que nous adversaire politique, ce qui n'a pas fait sens, parce que nous avons un petit bagage. Si pendant la campagne Donald Trump, l'on a frappé Hillary Clinton matin, midi, soir, il a assassiné Hillary Clinton, vous pensez qu'il a dit que c'est Donald Trump qui tuait Hillary Clinton? Donc, voilà que je suis un adversaire politique, mais je ne suis pas un ennemi, je ne suis pas un violent, et puis, parce que je suis adversaire politique, c'est moins Kouta et Kazel. Ça ne fait aucun sens. Mais je reviens sur ce que je disais, Robinson. Attends-moi, je reviens sur ce que je disais. Je souhaite, de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, que toute la lumière soit faite sur l'assassinat du président Jovenel. Que les coupables soient identifiés publiquement, soient jugés, soient reconnus coupables et soient punis.
C'est ça m'ta aimé parce que c'est seul ça pour permettre de lever tête de dire monsieur nous on te dit non pas gagner moi dans bagage ça. Donc et enquête ça me senti la piétiner et m'ta souhaité que gouvernement, m'ta souhaité que international yo qui arrêter certains monde et qui étrangement m'ta dit m'ta un petit mot là qu'il faut étrangement dit que tout ça va représenter un tribunal faut le été caché. Moi même faut que bagage aurait été ouvert pour peuple haïtien connaît exactement ça qui passé 7 juillet. Faut que tout ça qu'a fait là le fait dans la transparence pour que le peuple haïtien connaisse exactement ça qui fait contre assassinat odieux, triste, à la limite néfaste pour ce pays. Pour le pays. Maintenant, pour le pays. Aucun rapport, aucune interaction avec M. Jean, M. Andal, Dr. Sanon ou Mme Koch. À aucun moment de la durée, ou pas de personne monde que c'est dans la justice haïtienne ou bien FBI qui t'ait souhaité parler avec vous, tant qu'on personal of interest ou bien tant qu'on témoin qui t'a peut-être aider, éclairer dans l'investigation ou pas, Dr. Bolos? Bah, j'aime recevoir l'invitation FBI. Bah, j'aime tendre parler de FBI. Je ne connais pas Mme Koch. Je ne connais pas Dr. Sanon. Je ne connais pas les noms que tu as cités ici. Je ne les ai jamais rencontrés. Monsieur Jarre. Par contre, du tout. Je ne connais pas Monsieur Jarre. Je ne connais pas Monsieur Andal. Je ne les ai jamais rencontrés dans ma vie. Je n'ai jamais participé. Jamais participé. Pas qu'on ait mon cas du tout. C'est première fois que des noms Dr. Sanon, c'est il a arrêté Dr. Sanon. Je content des noms Samir Andal, même pas jamais rencontré, pas contre qui m'ont nié. Et d'après ça, me comprendre la justice en Turquie se prend une décision pour lui. Mes parents, j'ai rencontré monsieur Jarre, monsieur Charles, parce que grand fils Jarre en Haïti, pas oublier ce nom, mais un groupe Jarre que m'a acheté Nissan, mais ça n'a pas gagné pour avec monsieur Jarre, qui était déjà démêlé dans le temps avec la justice américaine. Il n'y a pas de monsieur Rodolphe Jarre. Je ne la connais pas. Je ne connais pas monsieur Rodolphe Jarre. Okay. Je ne connais pas madame Koch. Je ne connais pas monsieur Samir Andal. Je ne connais pas docteur Sanon. Okay. Bah, j'aime rencontrer. Maintenant, bah, j'aime parler avec dans le téléphone. Maintenant, il y a des gens qui analysent les événements du 7 juillet et les événements qui s'en sont suivis par rapport à la prise du pouvoir. Un coup d'État et il y a des gens qui disent clairement que l'alliance constituée pour occuper le pouvoir aux côtés de M. Henry après l'assassinat du président sont des bénéficiaires d'un coup d'État. Il y a des gens qui ont lecture ça. Après les événements du 7 juillet, l'alliance qui s'est constituée autour de Premier ministre Henry et serait les bénéficiaires d'un coup d'État. Et nous avons regardé comment même on analysé lecture ça. Moi, je dis qu'au lendemain du 7 juillet, nous retrouvons tête non dans un vide constitutionnel. Et de ce fait, nous sommes obligés de chercher une solution. On ne peut pas quitter ton pays dans l'anarchie. On ne peut pas quitter ton pays dans le vide. Et il n'y avait pas forcément une solution de remplacement qui était bien précisée et qui était capable est-ce que moi go dit texte écrit qui dit au pas attendre. Est-ce que nous avons vérifié Non, nous t'entendons très bien. Oui, très bien. D'accord, très bien. OK. Maintenant bon me dit non. Et nous au contraire comme homme politique nos obligations nous c'était le choix entre le moindre mal et le chaos total. Soit nous aller dans le moindre mal, ça nous aller dans le chaos total. Et le moindre mal, nous avons une discussion, nous avons un premier ministre qui était démissionnaire en fonction, nous avons un premier ministre qui était nommé, mais pas de installé. Donc, il fallait être créatif, fonder une solution qui te permette que rapidement, le pays n'a pas dégringolé dans le chaos. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes, très rapidement, MTV, t'es rentré dans une série de dialogues avec toute entité politique. Nous t'es parlé avec Dr. Claude Joseph, nous te parlons avec Dr. Ariel Henry, nous parlons avec les leaders politiques, que ce soit les leaders politiques proches du pouvoir, PHTK et autres, ou bien les leaders politiques dans l'opposition, SDP, Fusion, Haïti en Action, autres. Et puis nous te dit, on cherche une solution qui est bon pour le pays. Et quoique, quelque part, nous te réfléchi que, à cette époque, que le Premier ministre nommé, c'était la dernière volonté du président Jovenel Moïse, faut nous te respecter. Et c'était moi-même personnellement qui t'ai dit, monsieur, écoutez, la dernière volonté du président Jovenel Moïse, c'était mettre Ariel Henry comme premier ministre.
On respectait dernier volonté. Qui t'aime considérer un jour? Qui t'aime position sous fin mandat président 2021? Bon, nous connaissons que moi-même, j'ai toujours pensé que mon mandat président est fini 7 février 2021. Écoutez, c'est un débat que nous avons fait. Mais à la fin, où tu voulais respecter volonté. Non, c'est pour souligner comment ou même ou par rapport à ça. Écoutez, c'était quand même un président en fonction. C'est un débat sérieux sur question ça. Si président Jovenel pas de parlement aller, et président Jovenel te cherché un accord dans ça que tu as cherché parce que c'est une grosse discussion soit fait, fin mandat ça, début mandat et autres. On aurait pu trouver une solution côté que mandat président Jovenel finit 7 février 2022. Le problème, c'est que président Jovenel tire un balle dans le pied, le voyait parlement aller. Donc, ça veut dire que, il prend une mesure pour un groupe monde, et puis il dit, une mesure, ça va pas appliquer à moi-même. OK? Mais maintenant, la réalité, c'est que le 7 juillet 2021, le président Jovenel est un président en exercice. On peut avoir une différence, donc, une grosse différence d'opinion sur est-ce que c'est lui qui peut là, ça, est-ce que pas de gagner élection d'abord, est-ce que les pas en haut est sur toute sa crise de fait, et il faut dire aussi que nous pas jamais gagner une solution de remplacement. Mais on peut quoi, il fallait respecter sa dernière volonté politique. Donc, nous entrer dans, oui, moi je crois que, en tant que président en fonction, il fallait respecter la dernière volonté et nous encourager que un rassemblement qui fait autour de Premier ministre Ariel Henry. Mais m'a signalé 3 bagailles pour nous. Premièrement, le signe accord 11 septembre qui vient d'Acadie, entre guillemets, légitimer président Ariel Henry. Premier ministre. Et forme du que nous pas signé le 11 septembre. Nous signons le 12 septembre. Et nous signons le 12 septembre parce que nous voulons marquer que nous pas senti que accord suffisant. Et nous avons remis le 12 septembre une lettre au Premier ministre Ariel Henry pour nous dire qu'il n'a pas signé accord. Mais faut me dire nous bagaille. L'accord est important, il est essentiel, il est nécessaire, mais pas suffisant. Et deuxième bagaille nous dit, c'est que, et m'appelle pour vous, dans le contexte actuel, nous continuons à encourager fortement l'élargissement accord ça, ainsi à tout l'autre acteur politique pour que nous joignions un apport inclusif qui porte la paix, qui porte la prospérité, qui porte la sécurité dans le pays. C'est comme si nous étions loin. Le 12 septembre, nous écrit ça dans lettre, nous remettre dans le Premier ministre là. OK? Deuxièmement. Mais de fait, pardonnez-moi que m'interromps, mais de fait, plus de 6 à 8 mois après, l'État est particularité dans l'alliance là, et l'alliance là continue à gouverner, et avec résultat que l'on voit, qui vous associe clairement à ce résultat, que certains monde qualifient carrément de catastrophique et de désastreux. Bon, écoutez, moi-même, je ne peux pas accepter qu'on dise qu'il y a associé. Non, nous n'occupons pas de poste politique dans ce gouvernement. Qui poste nous occupez? Nous occupons, attendez, nous pas occupé poste politique. Maintenant, bon Dieu, si la presse voulait faire travail, il y a besoin de 4 documents que nous écrivons pour les ministres là. 15 jours après le 12 septembre, nous avons écrit une lettre ouverte au Premier ministre Ariel Henry. Nous dit Premier ministre là, il y a 4 dossiers que nous pensons qui est essentiel aujourd'hui. L'un, c'est toujours la recherche d'un accord inclusif large. Nous faisons paragraphe entier sur l'aspect large. Nous faisons des rencontres avec Groupe Montana nous-mêmes. Nous faisons rencontres avec PEN. Nous faisons rencontres avec Groupe et l'autre groupe politique. Deuxième aspect, c'est la sécurité. Le 27 septembre 2021, 15 jours après la signature, nous exprimons dans la lettre là notre inquiétude du fait que nous ne pouvons pas rien qui prend en place. Troisième dossier, c'est comment on va préparer les élections, l'audit de la carte dermalogue, la mise en place du CEP avec la participation de tous. Et quatrièmement, songez à l'époque ça, c'est un problème migratoire avec la République dominicaine, dans lettre ça 27 septembre. Nous écrit encore fin octobre, nous évoquer notre participation, disons notre réticence, notre inquiétude. Maintenant, bonjour. La nature a horreur du vide. Ce serait irresponsable pour que MTV lever, moi en pile mon avoué monter, et puis pour nous dire, bon, nous quitter accord. Et puis quoi? Non, au contraire, plutôt nous t'es là, nous mal à l'aise, comme nous personnellement, et tout à l'heure on va parler de ça,
personnellement, moi, très mal à l'aise, que Réginald Boulos, qui t'a fait une lutte avec MTV contre le pouvoir et la structure sous la présidence de Jovenel Moïse, se trouve aujourd'hui attaché à une table qui ne donne pas de résultat. Et mais évoquer division de MTV sur ça. Parce que, au contraire, messieurs, moi, je vous montre très fort. Dans l'anthropologie haïtienne, il faut connaître qu'il y a un phénomène de la précarité. Et la précarité amène des actions, peut-être que sans précarité, action, ça va pas être fait. Et nous conscients de ça, nous pas souffert de précarité. Même pas qu'à attendre à ce que tout militant de Haïti pas souffrir de, nous pas souhaité ça. C'est mon rêve. Mon rêve de prospérité. Ça veut dire c'est précarité ça qui fait nous accepter pour un poste en dans pouvoir? Non, attends-moi. Bon, me préciser pour vous. Bon, précision pas important pour vous. S'il vous plaît. Et d'abord, lorsque nous avions rencontré le Premier ministre au cours de l'accord, MTV t'a précisé que nous ne sommes pas dans un partage de gâteau. Nous voulons un partage de responsabilité. Nous pas un partage gâteau, nous voulons un partage responsabilité pour nous montrer si MTV était au pouvoir, qui ça le fait. Ça c'est premier sans gâteau. Deuxièmement, si vous remarquez, le poste dont tu voulais mentionner que nous dans le gouvernement poste au Fatma est arrivé le 28 février. 28 février, 5 mois plus tard. Et je vais préciser une chose publiquement aujourd'hui. Lorsque le Premier ministre a rencontré le docteur Carl François, parce que le Premier ministre n'a pas jamais parlé avec on a fait de poste au Fatma. Ça va jamais parlé avec ok? Il a rencontré le docteur Carl François, vice-président du parti MTV Haïti, et à ce moment, il a dit, je veux préciser que c'est pas un poste ma bail MTV, son poste ma bail un cadre compétent de MTV. Et effectivement, MTV est fier. MTV est très fier que le gars dans la Kaili, en pile docteur, en pile avocat, en pile ingénieur, en pile population, en pile militant. Laisse-moi finir cette. Vous avez évoqué précarité. S'il vous plaît. Donne-moi une minute. Allez-y. Ok, s'il te plaît. Ok. Et faut me faire effort pour me pas, parce que docteur m'a dit pour me pas prendre stress, pour me pas faire trop effort, et nous allons parler de ça tout à l'heure. Mais bon, nous pas de problème de que docteur Carl François, parce que nous connaissons compétence de docteur Carl François. Et nous encourager que docteur Carl François aujourd'hui, en tant que on cadre MTV, il fait ça pour le faire, pour mettre réforme dans le Fatma, pour nous montrer jouer MTV d'arriver au pouvoir, mais qualité réforme nous a fait. M'encourager dans ce sens-là, même pas, nous pas jamais de dialogue avec docteur Carl François sous gestion li, son est cap géré en tant que cadre, le cadre de MTV auquel on a offert. Docteur Boulos, parti où la MTV, li toujours parti de accord en septembre, non? Et ma réponse nous par la positive, mais ma qualifié positif. Ok, attends. Avant qualifier positif là. Maintenant, si vous êtes pas parti, pardonnez-moi, de cet accord, et expérience gouvernance là, c'est échec ça, moi ça saute dans bouche là tout à l'heure là. Et ou pas qu'une responsabilité, MTV pas qu'une responsabilité, c'est ça on dit là. Dans ça? Mais écoutez, je pense que nous pas qu'à assumer responsabilité, le non pas joindre et disons rôle. Mon rythme non, attends, qui t'aime fini. Écoutez, qui t'aime fini. Oui. Sorti dans quoi après responsabilité, absolument pas, ce serait irresponsable. Maintenant, est-ce que nous sommes insatisfaits de l'application de l'accord? 100% oui. Nous pas d'accord ça qui fait là. Comment t'as pas pensé au parti pour MTV? Comment t'as qu'à penser qu'au Réginald Boulos? Comment t'as qu'à penser que dans ce sens ça, et nous t'as qu'à content que kidnapping a rongé peuple haïtien aujourd'hui, Goud là fait 150 goudes. Nous connaissons tout ça peuple là à manger. C'est importé, l'importé. Donc chaque fois Goud là prend valeur, c'est l'argent. Mon prix matière produit de première nécessité qui a monté. Peuple a un grand goût à vivre. En fait, le climat d'Haïti est invivable aujourd'hui. Nous ne sommes pas contents de ça, nous ne sommes pas satisfaits. Nous sommes totalement insatisfaits de la gestion du Premier ministre. Mais bon, nous petit bagaille. Laissez l'accord et puis ça fait quoi? Au contraire,
Il faut être à l'intérieur et j'appelle. Et Retea, ça fait quoi, Dr. Boulos? Retea là-dedans, ça fait quoi? Nous là exactement. L'accord n'appartient pas au Premier ministre. L'accord appartient aux signataires de l'accord. Et je fais appel ce matin aux signataires de l'accord pour se mettre ensemble avec les nouveaux responsables de MDV Haïti, pour se mettre en accord avec le camp des journalistes, pour se mettre en accord avec la Valace, pour se mettre en accord avec PHTK. Il faut la grande réconciliation nationale aujourd'hui. Que les signataires se mettent ensemble. L'accord n'appartient pas, l'accord pas pour Ariel Henry. L'accord c'est pour tout le monde qui signe. Au contraire, si nous sortons là-dedans, nous avons un rôle encore, côté nous essayer, faire avancer, pour que je dis à nous avons une solution qui permette nous attaquer problème insécurité. Pardonnez-moi une seconde. Pardonnez-moi, Dr. Boulos. Monsieur Balthazar, je vais te donner la parole tout à l'heure. Monsieur Balthazar, que nous avons dans l'espace ça, il y a quelques semaines, monsieur Liné Balthazar de PHTK, il a dit que la utilisation en termes juridiques, quand il y a un accord avec des objectifs fixés et dans certains cas des objectifs qui fixés dans le temps, notamment pour qu'il y ait une élection fin 2022, pour qu'il y ait de nouveaux élus en janvier 2023, il a estimé que c'est fort clos, c'est le terme juridique qu'il a utilisé, et pour lui l'accord est caduc. Ou pas dans même lecture ça? Mais écoutez, mais il n'est pas sorti de l'accord malgré tout. Et c'est très intelligent de sa part. Moi, j'aurais dit que l'accord est inopérant, je dis. Et rien dans l'accord n'a été mis en place. Le Premier ministre a choisi de faire fi d'un accord qu'il a signé. Mais ça ne veut pas dire que je vais lui donner la place à lui tout seul. Au contraire, je veux m'asseoir avec Liné Balthazar. Pas moi, les prochains dirigeants de MDV. Parce que moi, c'est ma dernière interview aujourd'hui. Aujourd'hui, après ça, je ne parle plus et on ne va pas entendre parler de moi. Par contre, je pense que le MDV va continuer à travailler et je les encourage à s'asseoir avec Liné Balthazar, à s'asseoir avec les responsables des autres partis politiques. Depuis toujours, MDV a prôné un consensus élargi et c'est le moment où je dis à tout le monde qui est devant précarité politique, ça, comme tu as parlé, parce que je parlais de la précarité politique, eh bien, c'est pour tout le monde mettre ensemble les signataires de l'accord. Tous ceux qui ont signé cet accord, fusion, SDP, moi, il y a une discussion dans MPC. On n'a pas fait plus de division. On mettait ensemble comme les maîtres de l'accord. Et maintenant, nous décidons, avec les autres membres de la classe politique, et j'ai cité plusieurs groupes déjà, et mais avec Mounsayo, je souhaitais que MPV mettait tout ensemble pour aller rechercher consensus élargi. Est-ce que le Premier ministre Ariel Henry a bien pour jouer un rôle futur dans ce sens? Je ne peux pas décider. C'est pas à moi, c'est pas à MDV de décider. Les signataires de l'accord décideront. Quel mode de gouvernement? Mais ce qui est certain, ce qui se passe aujourd'hui, pas invivable. Docteur Boulos, c'est trop simple et trop facile pour que, à travers l'accord 11 septembre, et tout signataire, yo bail Ariel Henry une certaine légitimité pour le diriger. Attendez bien, oui, pour le diriger comme Premier ministre. Maintenant, li échoué dans toute salle de gain pour le faire comme Premier ministre, nous-mêmes qui te balle légitimité ça, c'est ça qu'on fait là, ou retirer quoi, ou pas rien pour être dans échec Ariel Henry, ou pas pas de responsabilité là-dedans. C'est trop simple. C'est trop facile. Non. Attendez. Attendez. Moi, je dis que MTV pas occupé un poste politique. Moi, je dis que MTV pas occupé un poste politique. Il y a un groupe qui occupe un poste politique. Si nous occupons un poste politique, si MTV, je dis, a un poste politique, nous n'avons pas obligé de dire, ou bien de claquer la porte à cabinet, ou bien de dire haut et fort, nous pas contre ça capital. Bon, en caution politique et morale, Dr. Boulos. En légitimité, quelque part. En caution, qui t'utilise moi ça. En caution politique et morale. Exact. Ça n'a pas dérangé que le résultat, ça, le figue peuple la jeune. Oh, ça dérange ma pile, Robinson, et nous allons arriver sur ça. Pourquoi ça me baille d'émission de MDV? D'abord parce que il y a un problème de santé. Mais aussi parce que je suis en beaucoup de contradictions et de divisions à l'intérieur de MDV Haïti. C'est-à-dire que, est-ce qu'on pensait que ma l'aise, je dis, devant ça, n'a vivre là, et puis nous, ouais, on Premier ministre, qui à l'instar de peut-être un ancien président, vient au Premier ministre Bébé. Non, pas à l'aise. Maintenant, mais en même temps, pendant m'a dit ça à tout, pas qu'à irresponsable. Faire n'importe là, et puis remplacer le parfois, si c'est pas de l'intérieur pour nous chercher changement.
Donc oui, moi très mal à l'aise avec ça. Oui, mais changement, non, j'aime mon je dis à la docteur Boulos. Yo, ouais, clairement, ça peut évoquer silence. Il y a des gens clairement qui disent cette équipe au pouvoir, son seul bagage qui est intéressé, c'est la jouissance. Il fait fi de responsabilité, le gagner pour faire un minimum pour goumer contre banditisme, pour faire un minimum pour goumer contre pays à capacité. J'ai bien que la police nationale d'Haïti a fait un travail, il faut nous dire avec les moyens très limités pour, si nous, au moins, nous qu'à sortir toujours. Et au plan de la gouvernance, au plan économique et social, et au plan des objectifs fixés, c'est comme si M'dadou nous soit vivre là pratiquement 12 mois, comme si M'dadou de léthargie et de jouissance, et puis, entre-temps, la population continuait à rentrer dans nos enfers. Et, Gaymon qui t'a dit, mais nous avions connu un docteur Boulos plus radical, avec un discours qui est plus dans la rupture, qui a cherché masse critique et constitution d'alternatives, de vraies alternatives. Mais là, Gaymon qui a dit, et nous avons un docteur Boulos un peu conciliant, qui caresse et dans le sens du poil, parce que quelque part son parti politique, mais bon, ça c'est le monde d'Agadi de où. Et parce que son parti politique est part de cette expérience, a donné une caution morale et politique à Bagay ça. Et quelque part, quelqu'un qui dit, et si MD fait son bulletin de vote, Bagay ça, et c'est possible que la population fait le payer. Nous tenez toute lecture, ça et toute analyse, ça vaut pour, réponse avant nous avancer dans d'autres points et refermer l'interview. Yo, j'aime en pile, mais bon, j'ai un petit bagage. Dis-moi. Sous songer, et dans les mois qui ont précédé l'assassinat du président Jovenel, MTV a fait appel pour nous chercher un consensus et un accord président. Ils étaient même attaqué nous. Les opposants radicaux étaient attaqués nos propositions ça. Nous sommes des radios qui disent pas comprendre que n'a parlé de consensus. C'est parce que nous vivons là. Nous dit, mais écoutez, problème n'est pas un problème de monde. Problème n'est pas un problème de Jovenel Moïse, Ariel Henry, ou bien Réginald Boulos, ou bien XYZ. Problème n'est pas un problème de système. Si nous passons un accord qui bat une feuille de route bien définie, qui inclut tout le monde, et d'ailleurs, je vais vous dire, je n'ai jamais été un extrémiste ni un radical. Je ne suis pas jamais un radical. Nous avons lutté pour le changement de système là. Et encore une fois, je me rappelle à le chercher. Document que nous fait en avril 2021. Côté nous t'ai dit, nous voulons un accord inclusif et faut Jovenel dans accord à tout. Nous t'ai même parlé de peut-être une diminution dans cette de mandat de 2022, mais nous te connaissons que nous ne pouvons pas voir le président Jovenel aller bien un matin parce que ce serait encore irresponsable. C'est pour ça que nous demandons tout acteur qui signe un accord pour nous concerter, pour nous joindre un consensus pilage. En nous retirer question précarité politique n'a pas là sur le monde. Parce que retirer Ariel Henry Jodia, mettez Jean-Jacques, mettez Joseph, n'a pas le même résultat si nous pas mettons en place une feuille de route. Les actions qui vont être prises. Côté nous parler. Et qui problème nous gagne principalement? Non mais l'Oali accord 11 septembre. Je suis désolé docteur Boulos. L'île oui. Il y a des étapes et il y a des bagailles pour faire 1, 2, 3 procès Petro-Caribé et un assessment de organe de contrôle organe de contrôle c'est peut-être pour te monter c'était conférence nationale c'était timé docteur Boulos presque après et c'est comme si M'dadou on part et comme si M'dadou au jour 1 d'une expérience seul grand point respecté dans quoi monde cap dit c'est Ariel Henry qui a dirigé pour contre lui. Non, c'est pratiquement ça. Écoutez, on pas attendre ça m'a. On pas attendre ça. Non, m'entendez très bien soit dit au contraire. Des signataires de l'accord. Non, mais parler des signataires de l'accord, OK? C'est-à-dire il y a des partis politiques qui ont fait cet accord. Ils sont maîtres de l'accord. Ariel n'est pas maître de l'accord. Ou pas qu'à lever, écoutez, un homme politique sérieux responsable. Est-ce qu'on peut se me lever matin et puis me dire bon, il faut Ariel aller jeudi à là et puis quoi? Il n'y a aucune solution constitutionnelle. En fait, Ariel bénéficie malheureusement de ceci. Mais qui a mis ce vide constitutionnel dans le pays? Qui a créé ce vide constitutionnel dans le pays? Alors, on classe tout ça. Donc, un vide constitutionnel dans le pays. Non, les acteurs politiques. Eh bien, d'accord. Mais les acteurs politiques. Oui. Acteurs politiques, je dis, il faut constater l'échec de l'accord du 11 septembre. On doit constater cet échec. On doit s'asseoir et élargir le dialogue. Et c'est ce que nous prenons dans au moins 4 ou 5. Ouais, soit bien. Mais pardonnez-moi, monsieur Godot, quittez mon petit Jean Béto.
Et docteur Boulos, le médecin, docteur Boulos, l'homme d'affaires qui a géré une entreprise, l'elle dit côté état financier, moi, côté profit, moi, et puis, conseil de bagaille, le gars dashboard, il a dit, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous, il faut des décisions. Si l'on gère Haïti comme une entreprise, nous ne sommes pas en train de parler d'individus, effectivement, ou bien raison, leur dit, très souvent, historiquement, on réduit des problèmes systémiques à des individus, mais les individus aussi construisent, les systèmes sont pas des systèmes, faut mettre une nuance ça. Mais, leur regarde des résultats, si nous, équipe football, capitaine, pas qu'à, résultat, nous, on sait de jouer, clic, pas qu'à, résultat, et par rapport à la population, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des solutions? Sous une entreprise qui a coulé dans mon docteur Boulos, ça a fait. Ou saute d'un bagage? Non, ou saute d'un bagage important. Oui. Ou dit, si cette entreprise, moi, m'a privé devant board, moi, et m'a non, ou avez dashboard, oui. Non, ou avez dashboard, fait. Ou avez tout élément, ou avez état financier, ou avez tout document financier pour faire analyse, situation entreprise. Ok. Mon film dit qui t'aime parler. Oui, s'il vous plaît, pardonnez-moi, excusez-moi. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ou même content qu'on parlait de board, là. Parce que côté, c'est-à-dire entreprise, il y a un groupe dans cette ligne qui l'a en arrière pour que lorsque le directeur général ou bien mon cap géré pas de résultat, il compte qui ça pour faire. Notre board dans ce pays, c'est le Parlement haïtien. On l'a éliminé. Donc, quand on a éliminé ce board que nous avons gagné dans cette pays, parce qu'effectivement, on est très clair, vous pensez que tu as un Parlement fonctionnel et que tu as gagné des décisions que tu as déjà prises, longtemps tu as gagné des décisions que tu as prises. Par contre, et je dis, board là, on dit mon board là, les signataires de l'accord avec les autres entités politiques du pays. Il est temps que chita ensemble comme au board pour dire, mes résultats nous joignent pendant 12 mois, qui décision on a fait? C'est ça m'a demandé. Bon, on est qui dit, mais comment voulez-vous que des éléments de la société politique et des acteurs politiques, dont l'action ou les actions nous ont conduit à cette situation, que nous calaguer dans la solution à ce problème, c'est se tirer une balle dans la tête. Il y a qui arrive dans réflexion ça avec tout là. Et puis, qui vous dit clairement, Jodia, et c'est la question, ça me va l'avancer avec tout à l'heure, docteur Boulos, pour que, les autres sociétés qui gagnent dans le corps social là, pour nous dire, société politique là, comme libérale compétitrice dans l'élection, nous créons un playing field pour lui avec les règles qui sont respectées, et puis qu'on y a pour nous créer des conditions pour que nous allons devant souverain, que c'est la population. Et là, nous avons l'impression, tant et aussi longtemps que pouvoir dans des politiques qui prend le compétiteur et qui besoin appareil l'État pour faire une santé économique, je ne pas de précarité là, qui besoin des leviers du pouvoir dans mais il y a les germes de prochaine contestation électorale, quel que soit l'un fait élection là, dans l'état actuel des choses. Donc, on appelle à la société, à d'autres sociétés, dans le compartiment, si tant existé, si tant y a sorti de torpeur, pour nous avancer à payer, parce que là, tout le monde cache des petits doigts, et on va prêcher en convaincu. Excepté que, on a assisté au cours des dernières années, qui ça nous est. C'est la déchéance des institutions. Contre le secteur privé, contre le forum économique secteur privé, l'écrasé. Contre l'église catholique, là, elle sortit ses dépositions un petit peu, qui pas même bien force. Contre l'église protestante, où sont les acteurs de la société civile? Même les institutions de droits de l'homme aujourd'hui, il y a shooté sous eux et autres. Donc, en fait, nous avons assisté à une déchéance des institutions du pays, et c'est pour ça que encore une fois, m'a répété peut-être le maximum, les signataires de l'accord du 11 septembre, je fais appel à mes adversaires politiques de demain, mais aujourd'hui à mes collègues politiques d'aujourd'hui, pour que ils ouvrent dialogue là, pour nous capables de chercher toute société civile là, pour nous chercher un accord qui peut décider sur le départ ou le maintien d'Ariel Henry et sur la manière de gouverner. Mais c'est pas seulement la manière de gouverner, sur les actions que nous prenons. Action nous prenons pour nous retirer le peuple en bas, kidnapping. Action nous prenons pour nous capables de réduire la goutte qu'a fait dans le gouvernement, qui a fait que aujourd'hui, goutte là fait 150 gouttes. Faut nous ouvrir sur l'autre acteur, tant que société civile, secteur privé, secteur religieux. Mais faut appel à secteur privé, non. Que nous sommes contents de fort. Mais je dis, il pas là encore. Donc, on a raison. Mais on a une déchéance totale et il faut partir de quelque chose. Et tu sais, c'est quoi ce quelque chose?
C'est exactement les signataires de l'accord. Quelque part, moi, bon, petit bagage qui est ironique. Les signataires de l'accord ont donné une légitimité à Ariel Henry il y a 1 an. Aujourd'hui, Ariel Henry a donné une légitimité à ses signataires, et signataires, ça aujourd'hui a supposé prendre Olio, aller joindre Montana, aller joindre Penn, aller joindre Jovenel Michaud, aller joindre Lavalas, aller joindre l'église, aller joindre le secteur religieux, aller joindre le secteur privé, aller joindre les associations patronales, les associations professionnelles, aller joindre les régions du pays, en mettez-nous ensemble et en formuler une sortie de prix réelle. Nous devons débattre ça. Du côté principal, élection. Parce que MTV, c'est une élection là. Ok. Nous donnons d'explications sur M. Boulos. Les abriver sur nous là, parce qu'il faut nous aller entrer dans l'éditorial là. Nous posons une ou deux questions encore avant nous libérer. Nous t'attendons avec un peu l'attention d'aller à la, de façon caricaturée, on lève des mots là, du besoin, président Jovenel Moïse, joint justice, pour que, doit être qui longe sous yo, capable ou pas t'impliquer là-dedans. Bonne autre explication sur parti ça. Madame président Jovenel Moïse, Martine Moïse, et Petit Lio, constitué en partie civile, contre Dr. Ariel Henry, yo longé doit être soli, yo dit qu'il y a implication dans l'assassinat et président Jovenel Moïse. Comment se fait-il ouvrir justice comme ça et puis partout là ou même nous pactiser toujours avec Ariel Henry? Qui te pose une question comme ça pour me jouer une explication? Non, madame pour me tourner juge. Madame pour me tourner juge. Non, de tourner juge, non? Non, mais écoutez, quelqu'un fait une action, ça veut pas dire qu'il a raison forcément. Ça va dire qu'il a raison. Il faut laisser à la justice faire son œuvre. C'est exactement ça nous parler. Ou pas de ça qui nous en Haïti. Pour petit critique que nous jugeons au monde, nous sommes condamnés. Faut nous sortir dans ce phénomène ça. Moi-même, je ne pas juger personne, je dis, il y a des gens arrêtés. Il y a probablement jeunes poils sur eux. Mais jusqu'à présent, ils ne sont pas encore reconnus coupables. Donc, que vous remontez, écoutez, avec les médias sociaux, avec ça qui a passé dans le pays et Robinson, pour qu'on ait, je dis, vous remontez fait sous tout le monde. Écoutez, nous sommes fait 10 ans, parce que j'ai toujours voulu un citoyen engagé. Mal dans la chambre de commerce, mal dans le forum, entrer au forum personnellement, ensuite m'entrer dans la politique. Parce que j'ai toujours fait de moi, ils sont responsables, voter tout ça. Tout ça qui vient dans le pays, c'est Boulos qui est responsable. Tout ça qui vient dans le pays. Et mais quand le me dit, bon, on a gagné. Comme je m'étais responsable de tout ça gain, je vais dans la politique, je vais occuper poste, parce que je ne peux pas m'occuper poste, et je vais montrer qui ça m'a fait. C'est ça que je dis tête. Donc, il faut que moi-même, si je souffre de ça, de vous remonter matin, midi, soir, je ne peux pas rentrer dans vos. Non, là, on ne peut pas de vous remonter, non? Et on a parlé de donc, qui, madame président, qui était là, et jour même, il a assassiné le président, qui accusé le premier ministre. Ça, vous considérez quoi vous remonter? Eh bien, qu'elle donne, écoutez, moi, c'est que madame président parle avec FBI, moi, c'est parle avec la justice, commissaire, je crois que le juge d'instruction est invité. Supposez s'il y a information, ça, faut le baillot, et puis quitter la justice, ça va faire. Même pas rentrer, moi-même, je ne pas là. Je ne pas là, je ne pas en Bacabana, je ne pas présent, je ne pas connaître dans ça qui a passé. Je ne pas rentrer moi-même dans, et je ne pas rentrer dans l'aspect ça, problème là. C'est pas à moi de juger. Laissez la justice faire son travail. Ok. Non, pas pour juger. Non, peut-être juste pendant et. Non, je ne pas rentrer. En fait, je ne pas de même répondre sur ça, pour être honnête avec vous. Bon, ou explication qu'on estime de cabay. Maintenant, je ne dis là, Dr. Boulos, comment considérez-vous tout? Quoi, monde qui simplement à l'extérieur du pays ou bien qui est en exil? Non, écoutez. D'abord, je suis malade. Ok? Je ne vais pas donner des détails. J'ai eu une opération chirurgicale majeure il y a environ 6 semaines. Je suis toujours en convalescence. Je suis un homme malade et je dois rester à l'extérieur pour faire mon traitement. Deuxièmement, je peux dire aujourd'hui que ceux qui ont instrumentalisé des institutions illégalement contre moi, je vais dire un mot, malheureusement sont toujours en poste. Ok? Et troisièmement, l'état aujourd'hui du pays fait que nous avons tous des inquiétudes pour notre pays et je suis très inquiet pour mon pays. Mais je suis en dehors du pays aux causes de maladies et aussitôt que j'aurai repris totalement ma santé, je travaille là-dessus, je reviendrai comme citoyen, jouir éventuellement pouvoir voir mon pays changer, le pays me changer et puis on n'était pas parti en exil, on était parti pour me faire un fundraising
Il y a des débats qui vivent pendant là, et ensuite, il y a des problèmes de santé personnelle, qui fait que, bon, concours de circonstances, qui fait dehors toujours. Non. Avant de me poser une dernière question, dans lettre où vous voyez dirigeant MTV, ou souligner ça avec regret ou prendre distance avec politique et avec affaires tout dans le pays, parti politique, et pour ça qui gagne avec politique, nous comprenons les affaires et dans mon pays, ça veut dire qui ça? Non, mais écoutez, c'est comme MTV. MTV n'a pas été créé pour Réginald Boulos. Et je fais appel à tous les militants de MTV matin. Je demande de tous les militants MTV, tout cas d'MTV, même ça qui a une division entre eux. Moi, je voulais que MTV survive. Moi, je voulais que MTV survive. Et MTV pas le survivre parce que nous avons un engagement. Différents mondes en dedans MTV. Les cadres aujourd'hui, les seniors de MTV, prennent MTV pour le mener de l'autre côté. Même Jean-Marc Diouf, c'est moi qui ai créé la Chambre nationale. Mais la Chambre nationale est toujours vivante. Elle a survécu. Non, je ne parle pas de MTV, non, je parle de les affaires. Pour ce qu'on a ou dans les affaires, tout dans le pays. Je comprends très bien question. Ah, ok. Vous comprenez une question là. Okay. Mais j'ai créé des entreprises, au contraire. Je suis fier. Moi, fier que je dis, entreprise a fonctionné, pour continuer à fonctionner, même s'il n'est pas là. Écoutez, il a 66 ans. Il doit mourir donc plus qu'à dire hier soir. Et puis, les entreprises auraient continué. J'ai mis en place des structures. Je suis un homme de structure. Moi, toujours mettre structures en place. OK? Donc, je dis me mettre en place structures qui permettent que, nous pouvons recevoir des rapports, même pas participer à la gestion. Je peux dire que je me suis retiré, personnellement, je me suis retiré des affaires, comme mon père qui n'est plus là, s'est retiré des affaires, et comme un jour, d'autres qui vont suivre vont se retirer des affaires. Est-ce qu'on considère toujours, je dis à la docteur Boulos, soit victime de persécution politique? Moi, je ne sais pas et je ne pas qu'à dire oui, je ne pas qu'à dire non. Je ne pas qu'à dire oui parce que je n'ai pas des actions concrètes. Même qu'à dire oui tout, parce que en plein action que tu prends contre moi, elle va retirer. Bon, oui, ça paraît être bizarre parce que, oui, ça paraît être, ou, c'est-à-dire, victime de persécution politique, ça paraît être bizarre pour le monde parce que là, on a considéré, bon, Réginald Boulos avec MTV sous pouvoir, il y a un accord qui gagne le ministre. Non, bon, écoutez, je ne vais pas rentrer dans la discussion ça encore. Non, je ne vais pas rentrer là-dedans, non, mais nous soulignons un instant. Par contre, Mamdio, quand on me pose une question que je me retire des affaires, je vais te dire. Comment tu as commencé en tant que citoyen? Comme médecin de santé publique qui t'a travaillé Cité Soleil. Je pense que je vais commencer. Je ne vais jamais rêver d'être entrepreneur ni bien dans peut-être à faire. Je dis à me souhaiter tourner dans le pays pour me garder le travail que je fais dans Cité Soleil. Pour me garder l'état, l'hôpital Sainte-Catherine, je dis, je vais tourner pour me retourner dans le côté où j'ai commencé. Parce que je suis passé de médecin, un entrepreneur, un homme politique, reste vivre, mais je vais retourner comme médecin de santé publique. Pour mal travailler Cité Soleil encore, pour mal remettre l'hôpital Sainte-Catherine en place, pour m'ouvrir l'école La Saline, non, que je ne construit, que je ne vais jamais ouvrir, pour me prendre l'école Boston, pour m'agrandir, pour arriver jusqu'à Philo, et pour me capable de mettre en place des actions philanthropiques. C'est ça rêve, moi, je dis, pour me tourner à Haïti, le plus tôt possible, dès que bon Dieu me la santé, mais c'est pour ça que j'ai pris la précaution de dire, je me retire de la politique et des affaires. Merci beaucoup, Dr. Boulos. Comme citoyen du pays. Dr. Boulos. Merci beaucoup, bonne journée. Merci beaucoup. Allô? Oui, il est toujours là. Oui. Nous souhaitons, voilà, oui. Nous souhaitons occuper de santé où, nous souhaitons rétablissement. Mais, nous connaissons tout le dernier petit dégui. Population a regardé tout ça qui a passé à là, l'enragé, mais gang a empêché le vivre, bandit a empêché le vivre. Il est dans grand goût et il paraît mais ça l'ouest là non et il y a des gens qui craignent que s'il faut pipi la telle pas bon pour conseiller de monde qui fait politique en Haïti et lui-même ils sont acteurs clés qui fait décision faite en Haïti même là avec la communauté internationale la même population la pas encaissé et la colère yo d'où ça qui question est-ce que yo d'où ça est-ce qu'on fait analyse ça tout bon écoutez tout pays qui a souffert, j'en peux pas ici, a souffert. Le droit de se défendre, le droit à l'autodéfense est un droit sacré. Maintenant, est-ce que ça j'en porté en rien? Est-ce que chaos j'en porté en rien dans le pays d'Haïti? Et vous retournez encore pour moi, dans le même samedi au départ là. Dernier mot m'a dit encore.
m'a fait appel à tout leader politique, tout leader social, tout leader économique. Gardez conditions peuple à vivre. Et c'est vrai, le cas frapper pied la terre si nous pas lever pied dans nous-mêmes. La frapper pied la terre si nous pas lever pied non. On fait un gros accord pour nous changer l'insécurité en Haïti, pour nous changer la pauvreté en Haïti, pour nous porter la justice sociale, pour nous porter la solidarité, pour nous porter la prospérité. Et m'a parlé de monsieur secteur privé. Bon, nous dernier petit mot. Nous connaissons un secteur privé qui dit ouais, vous l'ostentez entrer dans la politique, gardez ça privé. Nous n'avons aucun regret dans ça me faire. Peut-être seul regret me faire c'est que me faire pour compte moi. Mais sinon même secteur privé, les hommes et les femmes d'affaires avec qui je parle, nous mettons tête nous ensemble. Pour nous dire peuple haïtien, nous allons défendre tête nous aujourd'hui. Nous allons défendre cause peuple haïtien. Nous avons une grosse voix parce que la voie économique est une grande voie. Je fais appel aussi à mes amis du secteur privé, mais aussi à mes collègues du secteur politique. Mettons-nous ensemble. Il faut un pacte de tous les secteurs pour en faveur de stabilité en Haïti, de progrès économique, de solidarité, de lutte contre l'insécurité, de lutte contre la corruption et finalement d'une Haïti. Là nous-mêmes parce que nous avons des problèmes internet. Et là où nous écrit, nous dit problème technique là, nous avons problème internet. Mes amis, mon sac faut pas fonctionner oui. Ouais, m'pas aimer zin. M'pas pas alimenter zin. Problème technique pour là, résoudre la caillou. Parce que problème technique pour là, c'est un problème technique qui donne familial, résoudre la caillou. Résoudre la caillou. Ouais, c'était où t'as plaidé par en pile là. Ouais, m'pas rien. Parce que je respecte la famille. Résoudre problème là, l'on fin résoudre li, ou après monter live même gens avec nous. Mais résoudre problème là. Parce que ton problème technique est un problème d'ordre familial. Résous ce problème. Problème. Sois plus humble. La souffrir. Ok. Sois relax, sois cool. Ok. Fais promotion pour la paix dans la famille. Et surtout, c'est pas là ici. Pas faire n'importe qui gens. Au cas de plein. Est-ce que arrogance il gagne comme artiste là, Jean l'arrogant, il pas respecter personne, il shooter sous femme et tout bagay. Est-ce que dans pratique ou ce sont qui va respecter monde? Ah moi pas vivre ça. Pas jamais vivre ça, pas jamais il va jamais manquer aucun il m'a jamais manqué de dégâts. Pas jamais mettre dans position pour ça tout. Maintenant les gros problèmes qui pour traiter nous connaissons de divergence sur plusieurs bagages. Et m'a boy un exemple, songez un carnaval qui t'a fait, un incident passé dans carnaval là. Et m'est obligé encore prendre décision pour nous annuler et jour plus important dans carnaval là mardi parce que c'était un incident qui est passé dans deuxième jour carnaval là songez était un fantôme et bon il y en a d'ailleurs il y a plusieurs monde qui étaient morts et à ce moment il était question pour nous décider est-ce que nous fait troisième jour ou pas. Les évaluer la situation me dit nous pas faire troisième jour. À ce moment nous avons divergence. Le président Martelly dit moi même carnavalier pour ce gouvernement d'un jour carnaval qui pas fait. Yo dit moi te vinn là pour bon problème, c'est vrai. On dit à président carnaval là pas faire, non pas faire. Et puis il dit comme ça que l'argument, il dit comme ça que tu as l'autre incident qui fait. Il peut faire référence on va était passé en 1969 sous Dragon, on va était passé avec Ram. Mais l'ironie du sort, deux incidents antérieurs, ça a été fait troisième jour carnaval là. Qui fait pas de gain passe pour te l'autre jour pour te annuler. On dit que laisse arriver, malgré toute précaution que tu prends, un incident passé, moun mourir, là difficile pour aller danser sous cadavre moun qui mourir. Et si ça t'arrive, l'autre incident passé, moun mourir encore, responsabilité à trop lourd pour nous. Laisse aller dire, mon cher, ou avez raison, prendre décision, c'est au chef gouvernement, mais c'est où qui dégage, annoncer peuple là, à tout musicien,
que carnaval pas fait. Bon, mais ça, responsabilité politique, c'est bon jouer de c'était pas facile. Et il faut me faire réunion à tous les musiciens. Mon cher, mais comme si, pour le Premier ministre Michel Martelly, ou va rencontrer Foucan, ou va rencontrer Nelson, mais Foucan, c'est sénateur. Son sénateur, je ne vais pas rencontrer, il n'est pas ministre dans le gouvernement. Ou Nelson, ses amis, président Michel. Pas président depuis 15 ans, il faut ouais tout. Oui, mais où est, ok, moi, mais où veut dire quoi? Ou sont la famille, ou pas qu'on nous ça. Ah, pas qu'on ça, même qu'on nous gueule comme ça. S'il pas de bon. Entendez, non, pas qu'on est, pas moi non fois. Pas qu'on est. Confiance quand même. Par contre, non, moi, d'où sont la famille. Moi, Nelson, toujours well, parce qu'il est toujours avec le président Martelly. Et vous parlez de Foucan est sénateur de la République, il vient côté moi, il vient côté maintenant que sénateur, s'il a besoin de régler comme ça. On va m'entendre, vous parlez de sénateur, vous pas m'entendre ça, ou même vous quittez nègre avec une côté. Non, entre ça m'entendez, et ça me constate. Non, on te peut différent. Vous m'entendez. Je ne pas le temps de dire que mon c'est volé, et puis qu'on y a comme moi, je comme c'est volé, je ne pas là. Non, pas les commissaires. Faut l'établir. Ah non, c'est commissaire gouvernement. Ça. Et puis, ils sont sénateur de la République, tout le immunité, tout le bagaille. Et puis, on ne peut pas fonctionner dans un tout, il y a bien pile bagaille sur le monde. Et bien, on se dit, dans un cadavre, dans tout le bagaille comme ça. Si nous ne sommes pas capables de fonctionner, font pays fonctionner sous un, c'est pour établir les faits. Dans l'État, puisque la justice n'a pas renforcé. Chaque monde a un job. Alors, le Premier ministre va décider, un tel c'est volé, un tel c'est drogue. C'est pas rôle, moi. C'est la loi qui peut établir. Ça veut dire que pendant le Premier ministre, pendant 14 mois quand même, donc, il n'y a aucun monde qui est en corruption en Haïti parce qu'il va arrêter personne. Oui, mais qui j'aime pas le faire. Dans un contexte marqué par l'instabilité et la violence, la police nationale d'Haïti se dresse comme le dernier rempart de l'ordre républicain. Depuis le départ d'Ariel Henry, le centre-ville de Port-au-Prince est devenu le théâtre d'affrontements intenses entre les forces de l'ordre et des groupes armés déterminés à semer la terreur. Pourtant, malgré les risques, les obstacles et les sacrifices, les unités de la PNH ont mené des opérations courageuses et stratégiques pour reprendre le contrôle de zones clés. Le Champ de Mars, symbole de la nation, a été sécurisé après une bataille acharnée. Des interventions ont été menées dans les quartiers sensibles, notamment autour du marché Salomon, identifié comme un foyer actif de gangs. Rouge Chavannes, au lieu de la presse haïtienne, reste et demeure une priorité pour permettre à Radio Caraïbe et à d'autres médias de reprendre leur mission d'information libre et indépendante. Un engagement total pour la population. La police ne se contente pas de repousser les assauts armés. Elle protège les citoyens, sécurise les institutions et permet la reprise progressive des activités gouvernementales, comme en témoigne la tenue ce matin du Conseil des ministres au Palais national. C'est une victoire symbolique et opérationnelle. Donc, pour asseoir notre information, nous allons recevoir pour 5 minutes le directeur général de la police nationale, Monsieur Vladimir Paraison. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, Gabriel Bolchard. Bonjour, 107. Et bonjour, tous les éléments qui sont panel là. C'est un plaisir de m'avoir vous matin. Qu'est-ce qui a été fait au niveau du centre-ville en termes d'opération? Est-ce qu'il y a eu des arrestations, des armes saisies? Est-ce que je peux me déplacer pour aller du côté de l'hôtel Olofson? Je peux aller bas peu de choses? Je peux arriver dans Rouge Chavannes parce que j'ai parlé à Patrick Moussignac. Il m'a dit qu'il ne peut pas encore visiter le local de Radio Caraïbe, monsieur le directeur. Bon, normalement, avancée police nationale dans la zone, est assez significative, et spécialement vers le côté sud du palais et le côté ouest du palais. Le côté ouest là, on a essayé toujours progresser pour nous capables de débarrasser zone, désenclaver zone zéro, qui était gagné un pile barricade là-dedans avec un pile risque le monde a passé
balles vagabondes, et puis monde qui a rançonné monde, etc. était exposé à toute fin. Cependant, dynamise toute unité, tout élément qui est dans la police, et non seul concert déterminé pour reprendre le village administratif là et pour permettre l'État de reprendre tout, et comment dirais-je, dimension que doit gagner de l'observance société. Donc, si moi-même on peut l'expliquer plus que ça, les cap toujours paraître que son monde qui a voyé fleur. Donc, il est plus préférable que c'est nous-mêmes qui viennent vérifier plutôt que pas nous, ça qu'a fait. Et ça pas veut dire pour le monde pas de précaution. Ça pas veut dire pour le monde à la guerre. Et cependant, nous-mêmes, nous avons pour nous capables de permettre que l'ordre retourne dans la cité. Du côté de la rue de Chavannes, pour aller vers Place Jérémie, etc., en passant par marché Salomon, c'est avec un pile précaution que nous n'avons pas abordé lui, parce que nous n'avons pas fait trop de dégâts tout. Parce que Jean Oué nous récupéré Delma 19, les riverains, les citoyens retournaient à la Kaili, et puis ils venaient débaliser net, ou bien qu'à écraser, donc c'est un choc pour lui. Donc on prend des précautions pour nous garder de manière stratégique comment nous sommes capables de circonscrire la situation rapidement et permettre ça qui tape manger capital là pendant plus de 4 ans, les reprendre le soleil timidement, mais assurément. C'est ça pour le moment, nous regardons. Déjà, où sont dit gagner de avancées significatives qui fait dans le côté est et puis sud palais pour moun qui a tant d'eau, est-ce qu'il y a clair. Donc par exemple, au cas dit nous mais qui oui gagne de avancées qui fait là-dedans yo etc. Donc pour moun capter de pour capi clair. Bon, pour le moment, station Tégué sous Boisana, on va joindre plus sur Pavé, rue des Miracles, dans une ancienne cathédrale. OK? Là, prend l'hôpital général pour arriver juste dans le Carrefour Belle-Lune, monter pour apparaître sur rue Capois en haut, et pour avancer vers le marché Salomon. Et limite ça, là, prend Carrefour et vous papier, comme on l'a encore beaucoup, mais Carrefour pour aller marché Salomon, bon, faculté de médecine. Relax. Relax Ben. Donc, actuellement, mon yo font y passer. Parce qu'on est avant même que affilié dans la zone, il y a pas de précaution. Mais, présence de la police là, constamment 7/7, 24/24. Donc, c'est des périmètres que nous avons récupérés après tout dégâts qui sont faits. Et, d'un pas, non pas rapide, mais assuré. C'est pour ne pas quitter l'un fin pour périmètre l'appellage plus, et puis pour nous avoir un bagage, nous avons négligé comme outil détail, capable de venir gâter son affaire. Pas oublier que, à groupe, nous en face, ça ici et tout. Alors, nous ne savons pas ça qui motive. Et cependant, nous-mêmes, dans la philosophie pour nous servir, pour nous protéger, nous avons fait tout ça pour nous faire, ni en amont, en aval, pour nous gérer tout le monde. Donc, on même qui est au média, 5 minutes à bail, mais nous avons une question, directeur d'information, rapidement. Assez d'éléments que tu as envoyé. Déjà, on constate que l'opération mais population a une grosse préoccupation par rapport à effort la police doit faire pour consolider l'opération ça. Donc, qui ça n'a fait pour que côté que nous passer, nous nettoyer, nous courir des bandits pour que bandits pas retourner encore. Là, sur la voie des ondes, je ne peux pas permettre moi pour nous répondre à une question ça, sinon m'a très mal vu devant staff que m'a été avec là, puisque son rapport stratégique, m'a dit qu'il prend l'opération et de redressement que m'a mis à terre. M'a seulement demandé pour un petit patient, c'est pour pas apprécier comment ça passe. Déjà, nous te connaissons un pile plein qui fait concernant quelques changements qui fait dans le niveau commandement. Comment ça y est, est-ce que vous harmonisez la situation entre policiers? Bon, moi, là pour m'harmoniser, là pour me unifier,
je pas là pour me diviser. Et tout le monde qui est en bas de la peau bleue et rouge là, et qui a servi institution auprès de population, dans risque et profession pour servir à protéger, il a tout fait partie de cette institution. Pas une police nationale de l'Ouest, ou police nationale de Paris, bien de qui que ce soit, c'est la police nationale d'Haïti. Donc, la toujours un commandement, la toujours un commandement intermédiaire, la toujours gagné des agents de l'institution qui l'a pour servir. Donc, l'immunisation, ça n'a pas avancé. Pas de monde qui va gagner place qui la donne, et pour observer nos conditions, situation est là, pas gagné, et pour indexer ou bien marginaliser quiconque. Ok, dernière question déjà. Merci, même merci tout à l'heure fini. Et gouvernement, autorité en place, il a besoin d'organiser l'élection. Il y a un problème sous Sodo avec Mirbalais, deux communes qui sont capables de faire ou pas organiser l'élection dans le département centre. Il y a un problème dans la zone Latibonite, en bas Latibonite. Si la police arrive à régler le problème ça, même s'il y a des petites difficultés ou bien difficultés dans le département de l'Ouest, il y a bien plus de 67% de population en âge de voter qui est capable, c'est seul Port-au-Prince. Qui ça qu'a fait pour t'intervenir dans